Diascopo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 2 juin 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit du côté de l'Égypte. En Égypte, on jouait la finale retour de la Ligue des champions africaine et un léopard de Sébastien Desabre sur le toit continental. Bopé Saye Ballon d'Or naye Toboy Nabiso ba discussion. En effet, Pyramide FC recevait le club sud-africain de Mamelodi Sundowns dans le cadre de la finale retour de la Ligue des champions après le match nul du côté de l'Afrique du Sud qui s'était soldé sur un score de parité, un but partout. Et Pyramide FC l'emporte sur le score de 2-1 grâce notamment à un but signé le cyborg congolais, le léopard de Sébastien Desabre, l'avant-centre qui a inscrit le plus de buts que tout autre attaquant congolais depuis l'arrivée en tout cas de Noko Oseba. Pyramide FC donc le vainqueur de la Ligue des champions africaine pour cette saison. Et le média Afrique Foot, au travers d'un article, nous en parle avec un peu plus de détails. Et le titre est déjà révélateur du contenu que je vais lire pour vous. Et c'est un article intitulé « Porté par Mayele ». Et c'est marocain, la surprise Pyramide sacrée championne d'Afrique avec une photo du cyborg congolais, l'international congolais, meilleur buteur de ce club, meilleur buteur de cette compétition, Bopé Saye Ballon d'Or. Toboïba discussion, oh Lamine Yamal, oh Dembélé, oh Doué, non, en Afrique, pour le Ballon d'Or africain d'ici, de ceux évoluant sur le continent, Fiston Maël Kala, la Bopé Saye, Toboï Nabiso, Makambu, Akende Nanzela. Il y a à Trésor Mputu, la légende congolaise du tout-puissant Mazembe Anglebert, Akende Nanzela, il y a Firmin Moubele, ancien de l'AS V Club, emmené par son attaquant vedette Fiston Mayele et ses Marocains. Pyramide FC a inscrit son nom pour la première fois au palmarès des vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF, Confédération africaine de football. Une semaine après avoir arraché le résultat nul, un but partout à Pretoria, Pyramide a remporté la victoire de buts à 1 ce dimanche au stade du 30 juin au Caire face au Mamelodi Sundowns en finale retour de la Ligue des champions CAF. Les Égyptiens s'imposent donc 3-2 sur l'ensemble des rencontres et soulèvent la coupe pour la première fois de leur jeune histoire. Mayele lance Pyramide. Maladroit au match aller, Fiston Mayele se rachetait en mettant les héritiers des pharaons sur les bons rails à la 23e minute de jeu. L'attaquant congolais interceptait un mauvais dégagement adverse pour reprendre le ballon hors de portrait de Ronwen Williams. Les Marocains apportent leur pierre à l'édifice. En seconde période, Ahmed Sami trouvait la faille à son tour en reprenant de la tête au second poteau un coup franc brossé depuis la droite par le latéral droit Mohamed Chibi, 56e. Deuxième Marocain a apporté sa pierre à l'édifice après le but au buzzer du milieu Walid El Karti à l'aller. Les Mamelodi réduisait la marge à la 75e par l'intermédiaire d'Ikram Reiners, ce qui valait à Pyramide de connaître un dernier quart d'heure sous pression, sachant que le second but sud-africain les aurait privés du titre en vertu de la règle du but à l'extérieur. Mais Pyramide tenait bon et s'imposait donc au bout du suspense. Les
Mamelodi patienteront encore pour soulever un deuxième trophée après avoir goûté à la gloire en 2016. Et bien évidemment, Fiston Mayele avait été titularisé pour l'occasion. Comment ne pas titulariser son meilleur buteur? Il a inscrit son but à la 23e minute de jeu. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. L'international congolais voit son temps de jeu désormais porté à 3218 minutes sur les 4626 minutes possibles. Il a participé à 38 des 48 matchs avec son club, avec à son actif désormais 18 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous, ce sera en Égyptienne Première Ligue, championnat égyptien de première division, et la finale de la Coupe d'Égypte en ligne de mire pour Pyramide FC pour faire 2 sur 3, parce qu'on le sait, ils ont longtemps mené au championnat, mais l'ont perdu lors des playoffs du titre. Malheureusement, ils terminent deuxième, et ce sera une finale comme une finale de Champions League. Ce sera face à Zamalek d'Égypte, et donc ce match aura lieu le jeudi 5 juin. Le jour où les Léopards vont découdre contre les Aigles du Mali. Est-ce que Fiston Mayele sera là? Est-ce que son club va-t-il le libérer? C'est aussi une échéance importante pour Pyramide. On verra bien comment les choses pourront se passer. Mais en tous les cas, ce match aura lieu dans la soirée à 18h30 de Matadi, 19h30 heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Pyramide FC qui remporte la Champions League pour la première fois de son histoire. Ce club n'a été créé qu'en 2008. Et facile pour nos confrères d'Afrique Foot de faire le parallélisme avec le Paris Saint-Germain qui a longtemps couru derrière ce titre. Le Paris Saint-Germain qui a remporté également pour sa toute première fois le titre de champion d'Europe. La Champions League, bien évidemment, Champions League de l'UEFA. Et nos confrères d'Afrique Foot qui ont fait ce parallélisme au travers d'un article intitulé « Pyramide FC, le PSG à l'africaine sacrée 24 heures après son modèle ». Je vais vous lire cet article. Par une étonnante coïncidence, au lendemain du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions de l'UEFA, la LDC africaine a débouché dimanche sur le titre du FC Pyramide. Un lauréat au profil qui rappelle celui du club de la capitale à plusieurs égards. Premier point commun entre le champion d'Europe 2025 et son homologue africain, ils représentent tous deux un champion inédit qui n'avait encore jamais eu l'honneur d'inscrire son nom au palmarès du trophée le plus prestigieux de son continent respectif. 2 vainqueurs inédits. En revanche, il a fallu beaucoup de tentatives infructueuses au PSG avant de parvenir à atteindre le Graal, et notamment 14 ans de patience durant l'ère QSI. Tandis que Pyramide a décroché le titre dès sa première finale de LDC et dès sa deuxième participation à la compétition. Élimination en phase de groupe l'an passé. Le club égyptien s'était cependant fait des dents en coupe de la CAF, l'équivalent africain de la Ligue Europa, avec notamment une finale perdue contre la RS Berkane en 2020, suivie d'une demi-finale et de 2 quarts de finale. L'expérience acquise ces dernières années en CDC n'a pas été de trop lors de la double confrontation face à une écurie aussi bien installée que Mamelodi Sundowns. Un but partout et puis 2-1 de nouveau riche. Mais les similitudes entre Pyramide et le PSG ne s'arrêtent pas là. D'abord parce qu'il s'agit de 2 clubs relativement jeunes, 1970 pour le PSG et 2008 pour son homologue égyptien. D'abord créé sous le nom d'Alasuti Sport et depuis 2018 en tant que Pyramide FC. Charnière, l'année 2018 correspond justement au rachat par le Saoudien Turki Al-Sheikh qui s'est mis en tête de porter le club Kérote au sommet du continent à grands coups de millions d'euros dépensés sur le mercato. Plus de 50 millions d'euros notamment à l'été 2018, ce qui constitue un montant record à l'échelle africaine. Après avoir racheté le club 1 an plus tard, l'Émirati Salem Al-Shamsi a poursuivi dans cette voie. Clairement, le Pyramide FC appartient donc à la caste des nouveaux riches comme le PSG. Ces 2 frères jumeaux auront peut-être l'occasion de se croiser à la Coupe du Monde des clubs 2029. Pyramide n'étant pas convié au festin cette année aux États-Unis. Voilà donc le Pyramide FC qui remporte là son premier trophée continental, et c'est la Champions League. C'est seulement après 2 participations, il faut le faire. Et la question
question que je me pose, pourquoi ces Émiratis, ces Saoudiens, ces Qataris ne viennent pas investir dans nos clubs congolais? Parler rachat, parler vente de clubs ici, on n'en parle pas trop. Le club, les supporters s'érigent en dirigeants des clubs et ça crée des problèmes. Notre championnat est en train de connaître des problèmes. Il faut des investisseurs, ceux qui viendront mettre des moyens pour essayer de relancer notre championnat. Mais pour cela, il faut que nous puissions rendre justement ce championnat viable. Alors, Fiston Mayele Kalala, l'homme des performances XXL, grâce à notre confrère de Léopard Infostat, je vous partage ces statistiques mises à jour après cette belle victoire de Pyramide FC face à Mamelodi Sundowns. Sachez que Fiston Mayele Kalala est le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine avec 9 buts inscrits cette saison. Moutaleki Azate, bon pesa ballon d'or africain. Azananzela ya Trésor Mputu. Ananzela firmé Moubele. Bon pesa ballon d'or africain. Il a été impactant. Et je rappelle que c'est la deuxième finale d'une compétition continentale interclub de Fiston Mayele. Une première perdue avec Young Africa. Et là, la deuxième, et la bonne. Il inscrit un but en finale, bon sang. Un but dont il est lui-même en préassiste. Il donne ce préassiste, il décale son coéquipier de la droite, ce dernier centre. Et le défenseur de Mamelodi qui dégage sur Fiston Mayele Kalala, qui ne se fait pas prier, frappe direct, il ne contrôle même pas la balle, frappe et but. Ouverture du score. Mbappé, ça y est, ballon d'or. Fiston Mayele Kalala, le cyborg congolais, encore lui, est actuellement le 8e meilleur buteur de la première ligue égyptienne pour un total de 8 buts inscrits en championnat. Il est aussi le meilleur buteur de Pyramide avec 18 réalisations cette saison. Moutaleki Azate, Fiston Mayele Kalala, toujours lui. C'est le 4e meilleur buteur léopard évoluant à l'étranger avec un total de 18 buts. Derrière un certain Yohan Wissa, 20 buts. Derrière Afimi Kopouloulou, 21 buts. Et le sommet est détenu par Simon Banza, 22 buts. Mbappé, c'est ballon d'or. Tolobate. Fiston Mayele Kalala est le 8e meilleur buteur africain de première ligue avec 8 buts inscrits en championnat, évidemment. Et Fiston Mayele Kalala est à 4 buts du nombre total de buts qu'il a eu à inscrire la saison dernière. C'était 22 buts. Si il en inscrit d'autres, il pourrait donc égaler ou battre ce record. Mbappé, c'est un ballon d'or. Est-ce que dans le but Mbappé? Non. Voilà donc, nous quittons l'Égypte, nous allons cette fois du côté de l'Europe, en Suisse, où un autre joueur binational congolais, ancien Léopard U20, vient de gagner son 2e trophée en espace d'une semaine. Décidément, la République démocratique du Congo est honorée, même si le petit n'a pas encore fait le choix pour les léopards A, mais on l'a vu avec les léopards U20. Il s'agit de Metinho Silou. Bien évidemment, vous pourriez certainement vous en douter, puisque c'est lui qui était champion de Suisse en remportant la Super League Suisse, championnat suisse de première division. Mais là, c'est dans le cadre de la finale de la Coupe de Suisse et le FC Bâle qui jouait contre Bienne l'a étrié sur le score d'un but contre 4. Metinho Silou, le binational brésilo-congolais, avait été bien évidemment titularisé avant de céder sa place à la 61e minute. Son temps de jeu passe à 867 minutes sur les 2014 minutes possibles. Il a participé à 14 de 21 matchs avec son club, avec à son actif 2 passes décisives. Et le FC Bâle, au terme de ce match, est donc vainqueur de la Coupe de Suisse après le championnat. C'est la coupe qui a été raflée par ce club et Metinho Silou qui a rejoint ce club à la faveur d'un prêt en provenance de son club, les Stack 3, lors du mercato hivernal, remporte 2 trophées. Il venait des Pays-Bas, du côté du Sparta Rotterdam. Félicitations à Metinho Silou. Terminons ce tour d'horizon par l'Espagne. En Espagne, on jouait la dernière journée de la Liga 2. Le Deportivo La Coruña a été étrié à domicile par Elche sur le score sans appel de 0 but contre 4. Heureusement, Komenu Kemfoulou est resté sur le banc pour sa 2e fois consécutive, évitant ainsi cette humiliation. Son temps de jeu stagne à 1245 minutes sur les 4130 minutes possibles. L'international congolais a participé à 25 des 43 matchs avec son club. Après ce lourd revers, le Deportivo La Coruña est 15e de la Liga 2 avec 43 points, 13 victoires, 14 nuls et 15 défaites, 56 buts inscrits contre 54 encaissés.
que c'est saison terminée donc pour Ominouke Mfulu. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce lundi 2 juin 2025. Lundi 2 juin, jour anniversaire du papa chéri Motopamba Jibem Piana. Yayo Angwana. Mbotama et l'amour. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'Escofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Aussi Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et d'Escofoot vous dit bye.